Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu recherche d'appartement. En gros je vais vous donner 5 conseils pour trouver un appartement rapidement et facilement entre guillemets, que ce soit à Paris ou dans une grande ville en France ou pas. C'est un peu les mêmes systèmes et les mêmes difficultés surtout. A priori tout le monde a eu ses résultats de bac, d'examen, d'affectation, d'études supérieures et tout. Donc déjà bravo à tous pour ça. C'est le moment où on commence à fêter et à partir en vacances, mais c'est aussi le moment où les logements se libèrent. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo un peu tôt dans l'été. Ça fait bientôt maintenant 2 ans que je suis arrivée à Paris pour ma L3 et que j'habite dans cet appartement. Ça n'a pas été une mince affaire pour le trouver et j'étais vraiment en galère et je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Mais en gros je voulais vraiment vous donner des conseils pour ne pas avoir la même expérience que moi. J'ai beaucoup de chance parce que cette vidéo elle est sponsorisée par la Maïf et son assurance habitation jeune. En gros c'est l'assurance qui vous permet de vous assurer, et c'est obligatoire d'ailleurs, contre les incendies, les cambriolages, les dégâts des eaux. D'ailleurs j'en ai un dans ma cuisine. Cette offre elle inclut aussi la responsabilité civile, donc ça c'est si jamais vous causez du dommage à un tiers. Dedans il y a aussi l'assurance contre le vol des biens au cours du déménagement, si par exemple vous avez comme moi des ordis, des appareils photo, voilà, que vous avez payé de votre sueur on va dire. Et il y a aussi une assistance serrurerie, je pense que vous connaissez forcément quelqu'un ou alors peut-être que ça vous est arrivé à vous. C'est pas mon cas donc je touche du bois, mais ça arrive à tout le monde de partir en laissant les clés dans l'appart et fermer la porte en la claquant, et tu te retrouves sans clé et tu te retrouves à payer d'urgence ou à payer un numéro que tu vois je ne sais pas où et payer je sais pas 800, 900, 1000, 1200 euros. J'ai déjà entendu des histoires de malades avec ça, donc c'est un peu ma phobie. Et vous avez aussi la possibilité d'étendre cette assurance à des biens qui sont nomades, donc c'est ce que je citais avant, les ordis, les appareils photo, aussi votre smartphone si jamais vous vous faites voler dans la rue. Et si vous avez un souci de ce côté là, vous serez indemnisé à neuf pendant je crois les 2 ans qui suivent la date d'achat. Après les modalités changent si ça date d'il y a plus longtemps. Si ça vous intéresse, que vous déménagez pour cette rentrée ou que c'est votre premier appart, sachez que l'assurance habitation c'est quelque chose d'obligatoire. N'hésitez pas à faire une demande de devis en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En gros c'est un simulateur hyper simple sur leur site. Je l'ai fait, ça prend genre 2 minutes alors que d'habitude c'est ma maman qui s'occupe un peu de tout. J'avoue que jusqu'à l'année dernière j'étais un petit peu bébé, mais là ça y est, j'ai pris les choses en main. En plus ça vous permet de voir à quoi s'étend en fait l'assurance, comprendre un peu comment ça marche. C'est pas genre les gros papiers hyper compliqués. Du coup je vais passer aux 5 conseils qui selon moi sont les plus importants lors d'une recherche d'appart. Le premier conseil, et je vous jure que ça parle vraiment de mon expérience que j'ai vécue il y a 2 ans, c'est de s'y prendre tôt. Il y a une raison pour laquelle je fais cette vidéo quand même en juillet et pas début septembre, c'est que c'est un peu la guerre en gros, surtout en août et en septembre. C'est vraiment le moment où les gens s'arrachent les appartements parce que tout le monde prend peur. Aussi parce que les appartements qui sont entre je sais pas 500 et 900 euros, c'est ceux qui sont les plus recherchés, notamment à Paris. Après les prix varient un petit peu dans les grandes villes, mais je pense que Paris, Lyon, ça doit être à peu près similaire. Perso je me suis pointée comme une fleur avec ma maman mi-août je crois, il y a 2 ans, et ça a été un échec total. On s'est rendu dans plusieurs agences, on a fait des demandes et tout, mais clairement on nous a un peu dit les gars genre fallait s'y prendre à l'avance, quitte à perdre 1 ou 2 mois de loyer, ça vaut vraiment le coup parce que souvent vous vous retrouvez avec des choses qui sont très chères et très petites, ou genre 7ème étage sans ascenseur machin et tout, tandis que si vous regardez en juillet c'est là le moment où il y a des apparts qui sont assez cool qui se libèrent, les gens quittent la ville s'ils changent de taf ou je sais pas quoi, ou qui finissent leurs études, et c'est le moment où vous avez des choses qui sont plutôt raisonnables, qui sont dans des critères que vous allez choisir. Personnellement j'ai quand même commencé à aller en cours, je n'avais pas d'appart, j'étais en sous-location grâce à une fille qui me suivait, donc là j'ai eu vraiment énormément de chance parce qu'elle commençait elle qu'en octobre en droit pour sa licence, je crois qu'elle reprenait les cours. Du coup j'ai pu avoir 3 semaines de battement comme ça où j'avais un appartement pas trop loin de mon école, et puis ça m'a vraiment aidé parce que pendant ce temps là je continuais d'envoyer des dossiers, de faire des visites et tout, mais c'était vraiment une période ultra stressante et j'avais pas du tout envie de penser à ça alors que j'étais dans mes cours et que c'était déjà très intense de ce côté là. Donc ça vraiment c'est le conseil le plus précieux, le plus important que je vais vous donner, c'est vraiment de s'y prendre à l'avance, quitte à perdre 1 ou 2 mois de loyer, croyez-moi que ça vous sauve un petit peu du gros stress et de la galère que c'est de retrouver un appart après. Mon deuxième conseil, c'est un petit peu comme quand tu cherches un job, c'est vraiment d'activer son réseau. Vous connaissez plein de monde, rien que vos anciens potes du lycée, du collège, des gens sur Instagram, je sais pas, mettez des stories, mettez des posts, demandez à ce qu'on vous repartage derrière. C'est exactement comme quand tu cherches un stage ou un job d'été par exemple, ça marche beaucoup mieux par piston et par ce lien de confiance que tu as avec des gens que tu connais, même si tu les as croisés qu'une fois et que tu les as en amis ou je sais pas quoi.
Franchement, servez-vous-en parce que ça marche beaucoup mieux que se jeter tout seul comme ça dans l'espèce de jungle que représente la recherche d'appart, surtout à Paris et dans des grandes villes. Sachez que sur Facebook notamment, il y a des groupes qui sont vraiment dédiés à ça, la recherche d'appart, les sous-locations et tout. Il y a les groupes Wanted qui sont un peu dans toutes les grandes villes, je pense, qui peuvent aussi beaucoup vous aider. Donc ça, c'est des choses, je pense que là, c'est la bonne période pour aller dessus, commencer à regarder ce qu'il y a et voir s'il y a des trucs peut-être qui se libèrent qu'en septembre et où tu vas pas perdre justement ce mois de loyer que je citais plus précédemment. Et ça peut paraître bête, mais si vous connaissez des gens déjà dans la ville et que vous rencontrez des potes et tout machin, n'hésitez pas à faire passer le mot. Vraiment, le bouche à oreille, c'est aussi quelque chose qui marche hyper bien. Si vous allez chez quelqu'un pour une soirée ou je sais pas quoi, que vous kiffez sur son appart, n'hésitez pas. Moi, je fais ça tout le temps alors que je suis très bien chez moi. Je suis en mode non, mais quand tu pars, genre dis-le moi parce que je serais peut-être intéressée et tout. Ça, c'est aussi une technique qui marche bien, même si c'est bon, c'est plutôt sur du long terme. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment d'entamer la veille entre guillemets et de commencer à brasser toutes ces annonces qui sont postées tous les jours. Donc il y a plein de sites, il y a notamment Se Loger qui est je pense le plus important en France. Il y a aussi de particulier à particulier, donc pap.fr. Personnellement, le mien je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Je suis passée par une agence, mais l'agence était propriétaire de la plupart des apparts de l'immeuble dans lequel j'ai loué le mien, et en fait histoire trop bizarre, j'étais en sous-loc dans un immeuble qui me convenait bien et donc je vois une annonce qui a été publiée il y a 1 minute parce que moi j'avais les alertes dans tous les sens et c'est vraiment utile de créer son compte et de paramétrer vos critères parce que c'est comme ça que vous voyez vraiment ce qui peut vous intéresser, parce que c'est une grosse perte de temps de se rendre à chaque fois sur le site et de remettre un peu ses paramètres machin. Sur Se Loger, je sais que c'est genre un peu chiant, mais voilà, une fois que t'es inscrite et que t'as mis tes trucs, bah, ça va beaucoup mieux et tu perds pas de temps en fait. Du coup, comme je l'ai dit, le mien je l'ai trouvé sur Le Bon Coin et en fait il venait d'être publié, j'ai eu la notif et j'ai cliqué dessus, j'ai direct appelé et en fait il était méga similaire à celui où j'étais en coloc, ce qui fait qu'en fait c'était dans le même immeuble mais genre l'étage d'au-dessus et donc j'ai trop joué en mode ah mais en ce moment je suis chez Clara, ça se passe super bien, ouais je prends bientôt les cours à Paris, je cherche un appartement, voilà. Je sais que c'était une chance de cocu mais bon, après un mois de galère franchement je méritais au moins ça et du coup direct bah il y a une facilité, une proximité qui a fait que j'ai pu direct visiter l'appart, j'ai pas eu de problème et genre le lendemain je renvoyais mes papiers et c'était bon. Et ça peut vraiment se passer mais comme ça, vraiment en une journée tu peux avoir tout qui est plié tellement ça part vite. Le jour où les apparts sont publiés, parfois ils sont loués dans la journée, enfin genre c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, prenez de l'avance parce que ce sera moins le rush, mais si jamais vous arrivez dans cette période où vous êtes vraiment en galère, ne perdez pas espoir, ça peut arriver. Je suis ultra contente dans mon appart, ça fait 2 ans que je suis là et je vais encore y passer au moins 2 ans vu que j'entre en master. Si jamais vous avez un petit budget, bien entendu il y a aussi les colocations, j'en parle pas parce que j'ai jamais fait cette expérience vraiment, donc je voyais pas trop quoi vous dire. Le seul site que je connais qui est assez cool quand même, c'est apartager.com. Je l'avais utilisé quand je cherchais juste une chambre pour 2 mois pour un stage et franchement il y a plein de trucs qui sont publiés tout le temps. Faites aussi le tri bien dans les annonces, bien lire tout ce qui se passe et tout, parce que des fois il y a des mecs un peu chelous qui disent accueil jeune fille contre service, et t'es là genre no. Il y a aussi d'autres solutions comme les logements intergénérationnels. En gros le principe c'est de vivre avec une personne âgée et en fait vous avez un loyer qui est diminué mais en échange vous l'aidez un petit peu, que ce soit pour les courses, le ménage, voilà, ou juste tenir compagnie. De toute façon je vous mets plein de ressources en barre d'infos, donc vraiment allez voir parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver un appart plus rapidement, c'est vraiment en passant à l'action. Quatrième conseil, et vous allez voir qu'on va vite vous en parler si vous répondez à des annonces, c'est de construire son dossier. Donc en gros si vous êtes étudiant, vous avez le droit à 2 garants il me semble, et si vous ne l'êtes pas, malheureusement aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir des garants je crois, en tout cas à Paris, si vous êtes sans emploi, donc il faut avoir un CDI, avoir gagné 3 fois le loyer ou je sais pas quoi. Bref, j'aurais jamais eu mon appart si c'était le cas. En plus je suis indépendante, donc voilà, souvent les dossiers c'est super compliqué, surtout si vous êtes en auto-entrepreneur ou quoi. La liste elle peut varier selon les agences et les propriétaires, mais en général c'est les invités d'imposition, ça va être votre salaire, ça va être les cartes d'identité de vos parents et vous, ça va être votre certificat ou alors votre attestation on va dire d'acceptation dans une université ou une école. Bien entendu il y a aussi des abus de ce côté là, notamment quand c'est des propriétaires qui sont en indépendant, enfin je veux dire sans intermédiaire d'agence. Ils vont vous demander je sais pas combien de garanties, une caution de ouf et tout. Ce qui est bien c'est que depuis la loi Allure il me semble, les frais d'agence sont plafonnés, même si c'est encore une fois une dépense et que déjà que les loyers sont assez élevés, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir quand même une garantie que
quand on te dit oui, c'est oui. Voilà, je veux dire, un propriétaire tout seul, il peut changer d'avis un peu comme il veut. Il peut être totalement dans la discrimination aussi. Je dis pas que les agences ça te garantit contre ça, mais je pense qu'il y a quand même moins d'abus de ce côté-là. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien de la loi Allure en barre d'infos qui du coup plafonne les frais d'agence par mètre carré. Et enfin mon dernier conseil, ça va être un conseil un peu relationnel, c'est vraiment déjà de prendre sur soi parce que c'est une période qui est assez compliquée. Si vous êtes en septembre et que vous êtes toujours en galère sans logement et tout, je sais que c'est fatigant d'aller faire des visites, de voir qu'il y a 30 personnes avec toi et que tu seras sûrement pas pris, mais il faut essayer de garder toujours le sourire, même quand vous appelez pour une agence ou une annonce, je voulais dire, gardez le sourire parce que ça s'entend, vous vraiment avoir l'air tout le temps impliqué et faites comme si n'importe quel appart que vous considérez et que vous allez visiter ou pour lequel vous appelez, faites comme si c'était exactement celui que vous voulez et que c'est waouh, c'est trop bien. N'attendez pas qu'on vous réponde dans l'heure. Si vous envoyez un mail, ça marche beaucoup moins que appeler directement la personne. Rien que d'entendre votre voix, je pense qu'en face ça renvoie quand même une meilleure image que juste d'envoyer un mail. Ça fait un peu genre je m'en fous, c'est comme un job pour moi, vaut mieux appeler que d'envoyer des messages sur le chat, les machins bidules. Pour moi ça crée vraiment du lien avec le propriétaire ou l'agence que tu ne connais pas peut-être, mais en tout cas ça fait sérieux et ça fait adulte. Donc ça c'est à peu près mes 5 conseils les plus importants. Je parle pas de budget vraiment et de localisation parce que je pense que ça dépend vraiment de votre situation. Il y a aussi les logements du Crous bien sûr qui existent. Après je me suis dit que j'allais pas vous parler d'expériences que j'ai pas eues. Je vous mettrai aussi le lien du Crous en barre d'infos. Pour avoir un ordre d'idée par rapport à mon appart, je paye environ 800 € par mois, charges comprises, sachant que je suis dans un immeuble qui est très cool, je suis au 5e, j'ai une gardienne, j'ai un ascenseur, je suis pas du tout au centre, j'habite dans le 15e. Je sais pas si ça peut vous aider, mais en tout cas je vous mettrai une petite carte de Paris avec les tarifs moyens des loyers. Et si ça vous intéresse de visiter chez moi, sachez que j'ai fait un apartment tour sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. J'espère que ma vidéo et mes conseils sauront vous aider, je vous souhaite vraiment bonne chance et bon courage vraiment pour cette recherche d'appart. Ça va marcher, ça va le faire, j'espère vraiment que vous êtes aussi satisfait de vos résultats d'examen ou vos affectations par rapport aux études pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos où est-ce que vous emménagez, dans quelles études vous vous lancez et tout, parce que ça m'intéresse de voir un peu vos parcours et où vous en êtes dans la vie. J'ai fait aussi une vidéo, je crois en 2015, où je donne pas mal de conseils pour les étudiants, c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne je crois. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, il y a des conseils un peu pour le voyage, pour la nourriture et tout. Je fais aussi des vidéos What I Eat in a Day pour montrer un petit peu les plats qu'on peut faire à moindre coût en tant qu'étudiant. Et puis j'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous. On se dit à très vite, salut, bonne recherche.